Eh bien, bienvenue sur ce plateau télé du Ciel où nous allons à présent en parler avec mes invités des clusters, une solution au développement économique. Pour en parler avec nous autour de la table, 3 invités aujourd'hui. Alors, il s'agit de Bernard Dallemand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Mécanique Vallée. Juste à côté de vous, Hervé Dantan, animateur délégué de Mécanique Vallée. Et enfin, nous terminons notre tour de table avec vous, Sébastien Bach. Vous travaillez pour une société qui intègre de la robotique. On en parlera dans quelques instants. Pour commencer, messieurs, je vais me tourner vers vous, peut-être s'il le besoin, donner quelques éléments de contexte sur Mécanique Vallée, son existence et qu'est-ce que vous faites. Vous nous expliquez tout ça un petit peu, monsieur Danton? Avec plaisir. Donc Mécanique Vallée est un cluster en bon français. Les Canadiens traduiraient par grade d'entreprise. Donc les entreprises avec leurs partenaires du développement économique, de la formation, de la recherche. Pour ce qui nous concerne, 184 adhérents, 143 entreprises industrielles dans le secteur de la mécanique, sur les départements du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, avec un petit bout du Cantal, un petit bout de la Dordogne, très varié, nombre de personnes. Alors, je vais me tourner vers vous, Sébastien, qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous et avec la société. Vous nous présentez un petit peu la structure en quelques mots. Alors, la structure de notre société, nous sommes un intégrateur robotique pour les industriels de la mécanique. Nous aidons ces industries à installer et à intégrer des robots sur la ligne de production destinés à effectuer des tâches telles que la traçabilité, le contrôle qualité et des tâches toutes simples comme la palettisation par exemple. Parfait. Alors, les clusters, une solution au développement économique, vrai, faux, complètement exagéré. Bon, je me doute un petit peu de la réponse que vous allez me donner, mais quelle est la vision que vous avez? Disons qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qui peut permettre aux entreprises, notamment sur une filière, de pouvoir se développer, partager nos problématiques, nos échecs, nos succès. Mais au-delà de ça, ce n'est pas que travailler entre nous. Le mot partenariat chez nous est quelque chose de très important. Donc, partenariat avec des chambres de commerce, avec l'UMM, avec des collectivités, avec le conseil régional, les conseils départementaux. Vraiment quelque chose qui est important. Et tout cela au service des entreprises. On est vraiment là au service des entreprises. Alors ce que l'on cherche à faire aussi, c'est de donner aux entreprises le coup d'avance qui permettra un petit peu d'être concurrentiel par rapport à nos clients. Et puis quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est le chassé à meute, le fameux chassé à meute. C'est vrai que le fait d'être peut-être un petit peu éloigné de Toulouse a fait qu'on a eu le sentiment de vouloir, l'envie de se regrouper pour... pas pour se défendre quand même, mais pour quand même prendre notre part au gâteau. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Quand on est sur les territoires ruraux, alors c'est pas une insulte, hein, mais effectivement, qui sont un petit peu moins desservis, on n'est pas à Toulouse, vous le disiez. Est-ce que c'est important de se serrer les coudes et d'avancer, de faire front commun pour pouvoir défendre ses intérêts? Je crois que c'est fondamentalement l'histoire et les gènes de Mécanique Vallée que de s'être regroupés sur des territoires ruraux, des territoires touristiques aussi, où des industries existaient et ont voulu rester, et ont voulu croître. Et si on cite les noms de Ratier-Figeac, de Figeac Aéro, de Borg-Warner, de Robert Bosch pour les plus importantes, et il y en a bien d'autres, toutes ces entreprises ont décidé un jour de ne pas se délocaliser, mais de croître dans leur écosystème. Je vous en prie, allez-y. Oui. Dire qu'on est sur un monde rural, aujourd'hui le bassin Mécanique Vallée, c'est quand même et notamment le Lot de l'Aveyron, c'est le deuxième bassin industriel de Midi-Pyrénées, et l'Aveyron est le deuxième département industriel de Midi-Pyrénées aussi. Donc je crois que les clichés, il faut peut-être un petit peu arrêter avec les clichés, il y a de l'industrie et tout type d'industrie dans notre territoire. Alors, je vais justement abonder dans votre sens, c'est quand même 210 entreprises, un bassin de 14 000 emplois, c'est colossal. Je ne pense pas que les gens inévitablement se rendent compte de l'importance que ça a et de l'importance